Bonjour à tous. Alors au bord de ce petit lac, il est temps de revenir sur ce que je vous avais promis dans la précédente vidéo que vous n'avez peut-être pas vue sur le système neurovégétatif. Et j'avais évoqué une anecdote avec vous pour expliquer pourquoi l'homme était l'un des seuls, à ma connaissance, c'est le seul être vivant à être capable de se tirer une balle dans le pied par rapport au système parasympathique qui donc est capable de nous faire survivre en tant qu'individu et en tant qu'espèce. Donc rien que ça, c'est pas rien. Donc je vais vous raconter une histoire. En fait, c'était il y a quelques années de ça. J'étais à La Réunion pour des raisons de travail. J'avais mon samedi et mon dimanche pour moi juste. Et j'avais qu'une seule envie, c'est de monter au fameux Piton des Neiges. Donc j'avais que le dimanche en fait pour ça. Et tout le monde m'avait un peu découragé en me disant, bah, tu sais déjà, ceux qui habitent là à temps plein, aller au Piton des Neiges, c'est chaud patate, machin, etc. Bon, peu importe. Donc moi, en tant que bon touriste, qui a qu'un jour pour faire ça, ben, je me suis dit, ben, c'est pas grave, je vais aller au Piton des Neiges. Donc comme j'avais un logement sur la côte, je me lève tôt le matin, je mange conséquemment, puisque je savais que j'allais avoir un peu plus de 2000 mètres de dénivelé à faire. Et donc me voilà parti sur la route, et j'arrive au pied à Sillaos, là, au pied du départ. Et je regarde, beau temps, je prends mes baskets et me voici parti à l'ascension du fameux Piton des Neiges. Et je monte, et dans les premiers kilomètres, je suis effaré du contraste qu'il y a entre un environnement qui est absolument magnifique, c'est luxuriant, c'est des dalles de basalte au milieu d'une végétation luxuriante, et, excusez-moi, mais du PQ partout. Du PQ avec ce qui va avec, c'est-à-dire du PQ mais chargé, tout autour. Et tous les mètres ou tous les 2 mètres, il y avait ça, c'était dégueulasse. Et pendant 1 kilomètre comme ça, je monte et je réfléchis à ça, je dis putain mais c'est infect, comment on peut être aussi respectueux d'un environnement aussi beau, enfin quel que soit l'environnement, mais là enfin c'était encore pire quoi le contraste. Et puis je monte, et puis à un moment donné, au bout d'1 kilomètre, 1 kilomètre et demi, pouf, plus rien. Plus de PQ, tout propre, nickel. Ah je me dis merde, c'est quoi cette histoire et tout. Et arrivé à la maison forestière, donc il m'a fallu un petit moment là, de réfléchir en courant ou en marchant. Il m'a fallu un petit moment, et puis je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Alors je vais vous faire part de ma réflexion, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais je pense qu'il y a quand même du vrai. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai décidé, en tant que bon touriste, de monter au niveau du Piton des Neiges? Là, il n'y a rien de la survie, on est d'accord, hein, c'est mon système cérébral qui dit, bah, j'ai envie de monter au niveau du Piton des Neiges. Donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, quand même, je mange parce que je sais qu'il va me falloir un petit peu d'énergie pour monter au Piton des Neiges. Donc je mange, et en mangeant, ce faisant, je recrute mon système parasympathique qui, lui, est en charge de nourrir mon individu que je suis. Donc mon système parasympathique, je lui dis, écoute, tiens, voilà des pâtes, voilà des œufs, machin, etc. Digère, s'il te plaît, parce que je vais avoir besoin de force, parce que mon cerveau a décidé de monter là-haut. Donc, je décide de monter là-haut, me voilà parti, et là, mon système parasympathique, qui n'a pas fini son job au niveau intestinal, tandis que mon cerveau réclame du sang, de l'action, de la force, etc., au niveau de mes muscles striés, c'est-à-dire de mes muscles volontaires, mes muscles lisses, les muscles de l'intestin, qui sont en charge de me faire survivre, eux, ils disent, bah les gars, là, faut savoir, là, soit on nous donne à bouffer et puis je me débrouille pour que ça rentre un petit peu dans ton organisme, soit toi tu décides de monter au Piton des Neiges, mais à ce moment-là, moi, terminé, c'est fini. Et ce moi, je terminé, c'est fini, c'est direction les toilettes, je vide tout, et du coup, après, si tu veux monter au Piton des Neiges, bah, tu montes au Piton des Neiges. Alors, en fait, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé sur manifestement pas mal de gens qui étaient passés avant moi sur ce très beau chemin. Et donc là, j'ai dit, ça commence à devenir grave. Pourquoi? Parce que le système parasympathique, normalement, on l'a vu sur la vidéo précédente, c'est le système qui est de plus bas niveau. C'est celui qui s'occupe de notre survie d'individu, mais aussi d'espèce. Je reviens donc à ça. Une fois de plus, ça vaut ce que ça vaut. C'est ma réflexion. Je la partage. En consultation, quand parfois on a des couples jeunes, en parfaite santé, et qui sont dans la panade parce que tout simplement ils ont du mal à avoir un enfant. On leur a dit, ils ont fait tous les examens, spermogramme, hystérographie, machin, tout ce qu'on veut, tout est perméable, tout va bien, les ovules sont là, les spermatozoïdes sont bons, mais pourtant ça ne fonctionne pas. Mais en fait, on peut se poser la question de savoir, mais est-ce qu'on laisse de la place au système parasympathique pour faire son job, c'est-à-dire pour nous perpétuer dans notre espèce? Parce que mon exemple tout con là de je veux monter au Piton des Neiges, s'il se reproduit tous les jours
tous les jours, je dis non, attends, s'il te plaît, non, là c'est mon cerveau qui gouverne, là c'est moi qui y vais. Et tous les jours, si mon cerveau dit ça, en disant bah tiens, putain, t'as une réunion là, c'est important, ouah, ce projet, il faut que je le finisse, machin, oh, on est invité chez machin, ouah, il y a les gosses, il faut absolument. Voilà. Et bien si votre cerveau est tout le temps de canard, si votre cerveau est tout le temps absorbé par ce genre de choses secondaires qui ne sont pas rattachées au système parasympathique, ben nous, on est capable de se tirer une balle dans le pied et donc de dire au parasympathique, tais-toi s'il te plaît, c'est moi le chef, c'est moi qui gouverne. Et à ce moment-là, on peut se demander si notre cerveau, on est finalement aussi malin que ça. Parce que quand un chien, lui, il se fait pipi dessus, ou comme il se fait dit, on se fait caca dessus, parce qu'il a peur, la peur, il engendre une réaction de fuite ou de bataille. C'est-à-dire qu'un animal qui a ce genre de réaction-là, ça se passe toujours, soit parce qu'il se soumet, comme faire un chien qui fait un petit peu quelques gouttes, soit parce qu'il a envie de se battre. Et donc là, à ce moment-là, il décharge le parasympathique de son travail pour recruter ses muscles, parce que là, c'est la survie de l'individu d'abord qui prime. Et après, on verra après l'espèce. Voilà, je voulais vous faire part de cette petite réflexion sur la place que nous autres humains pouvons donner au système parasympathique dans ce bel environnement que je vous recommande. Petite dédicace à monsieur Thierry, je pense, pas me tromper de prénom, je suis désolé si je me trompe, qui m'a invité par 2 fois à aller me balader ici, et c'est vraiment super. Allez, belle balade à tous, à bientôt.